Vous êtes dans une relation à distance et cela fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois et vous ne trouvez plus de sujet de conversation. À la fin de cette vidéo, vous saurez de quoi parler chaque jour, les sujets qui vont développer votre relation et une chose puissante pour avoir de meilleures communications. Allez, juste après l'intro, je vous révèle tout cela. Bonjour à vous, c'est Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. De quoi parler chaque jour? Pour faire vivre votre relation et entretenir la flamme dans votre couple, vous devez avoir des conversations qui vous font ressentir des émotions, à vous et à votre chéri. Et donc les sujets que vous aimez, vous devez les faire revenir le plus souvent dans vos conversations, mais les aborder de manière différente à chaque fois. De quoi devez-vous parler? De vos passions et les choses qui vous inspirent, les rêves que vous voulez réaliser, vos projets, mais également votre projet commun. Si vous n'en avez pas, ça serait bénéfique pour votre couple que vous y réfléchissez ensemble. Ensuite, parler de sa journée, qu'est-ce qu'il a fait, mais également de la vôtre. C'est important dans un couple et notamment dans une relation à distance de partager son quotidien, partager ce qu'on a fait. C'est une chose qui fait partie de votre identité. Ça permet aussi de montrer à l'autre que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, que en tout cas vous êtes en train de vous occuper et faire des choses qui sont intéressantes ou alors qui vous permettent de vous rapprocher de la vie que vous désirez. Dans tous les cas, partagez votre quotidien. On n'aime pas les personnes qui font rien dans leur journée, qui s'ennuient, qui n'ont pas un quotidien un minimum excitant. Donc le fait de partager ce que vous faites, si vous passez quelques heures à faire ce que vous aimez chaque jour, partagez-le. Partagez vos passions, vos envies, ce que vous avez fait. Donc on parle de la journée à l'autre, on lui pose des questions sur sa journée et on parle également de la nôtre. Et au final, partager ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi se soutenir, s'entraider dans un couple, se motiver ensemble. Et du coup, j'aimerais vous poser la question, s'il n'y a pas d'entraide dans un couple, qu'il n'y a pas de soutien de la part de l'autre, quel est l'intérêt? Et le dernier point, c'est de partager ses avis, peu importe sur quoi. Partagez vos avis pour vraiment que la personne apprenne à mieux vous connaître ou découvre peut-être des choses qu'elle ne savait pas sur vous. Même après des fois 10 ans de vie commune ou 20 ans, on arrive encore à découvrir l'autre. Et c'est tout à fait normal parce qu'avec le temps, on découvre de nouvelles passions, de nouvelles envies. Et donc, donnez votre avis sur cela ou sur un sujet que vous voyez. N'ayez pas peur d'être en désaccord avec l'autre. Le fait de vouloir toujours se montrer d'accord avec l'autre, ce n'est pas avoir de bonne communication. Au final, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des conversations pas superficielles ou ennuyantes, plates, mais bien des conversations profondes, constructives et passionnantes. Ça va permettre vraiment de développer votre relation et d'avoir un couple épanoui. Et maintenant, je vais vous partager une chose puissante pour avoir des meilleures communications, et cela avec tout le monde, pas juste votre chéri, mais bien avec vos amis, votre famille, tout votre entourage. Cette chose, je vais vous la partager, mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, mettez un like en dessous de cette vidéo. On y va. Quelle est cette chose? J'arrête le suspense. C'est l'énergie. C'est une chose qui fait énormément la différence dans les conversations qu'on a avec notre chéri. Vous pouvez vous apercevoir que quand vous êtes fatigué, par exemple après le travail, vous n'avez pas les mêmes conversations que lorsque vous êtes en plein milieu de l'après-midi et que vous êtes en pleine forme. Avoir vraiment une bonne énergie, ça fait toute la différence. Autant sur l'apparence, parce que bien évidemment, on parle plus facilement et on a plus envie de parler aux personnes qui nous sourient, qui ont de l'énergie, qui rigolent, que à d'autres personnes qui sont fatiguées. Par exemple, si votre conjoint est fatigué, vous aurez un peu moins envie de lui parler que si elle déborde d'énergie, qu'elle est toute joyeuse, etc. Donc ça fait une réelle différence et c'est une clé super puissante que vous devez maîtriser. Et aujourd'hui, je vais vous partager une formation totalement gratuite qui va vous permettre d'avoir plus d'énergie dans vos journées. Pour accéder à cette formation, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche en haut à droite de l'écran. Revenons. Pourquoi l'énergie? Premièrement, l'apparence. Comme je vous ai dit, on parle davantage aux personnes qui sont énergiques. Qu'est-ce qui est plus séduisant et qui donne plus envie de parler, de converser que un homme, une femme heureuse? Il y avait une phrase qui disait, que j'aimais bien, le meilleur maquillage d'une femme, c'est son sourire. Et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien de plus séduisant et beau qu'une femme heureuse. Donc vous devez montrer à l'autre que vous avez de l'énergie et que quand vous parlez avec votre chérie, vous êtes vraiment content de lui parler et d'être présent avec elle.
Donc premièrement, l'apparence. Deuxièmement, la créativité. Quand vous avez de l'énergie, vous trouvez beaucoup plus de sujets de conversation. Même si je vous en ai donné pas mal dans cette vidéo, c'est difficile d'avoir des blancs quand on déborde d'énergie face à une personne. Même si l'autre en face ne dit rien, on trouvera toujours quelque chose à dire parce qu'on a de l'énergie et que notre cerveau est un peu plus alerte, il réfléchit plus rapidement et il fonctionne mieux. Il est plus efficace et donc vous trouvez les réponses que vous voulez plus facilement. Il se souvient aussi plus facilement d'anciens moments que vous avez vécus. Et donc, si vous parlez d'un sujet et que vous avez de l'énergie, vous allez beaucoup plus vous rappeler de choses qui sont liées à ce sujet-là, que vous avez fait, que vous avez eu, que vous avez vécu, que lorsque vous étiez fatigué. Quand on est fatigué, on a déjà du mal à se concentrer sur la conversation, on va pas en plus aller chercher dans son passé ou des choses qui sont liées tout simplement. Donc la créativité aussi. On est beaucoup plus créatif quand on a de l'énergie. On n'aborde aussi pas les mêmes conversations. On a des conversations plus constructives quand on a de l'énergie. Et au final, on a des communications qui sont plus magiques, qui sont plus bénéfiques pour la relation. Quand on est fatigué, on a juste envie de se reposer. Quand on a de l'énergie, on a envie de conquérir le monde, on a envie de tout faire, de parler de tout. Donc ce que je vais vous partager à la fin de cette vidéo va vraiment vous intéresser. Ensuite, il y a les fous rires. Quand on a une bonne énergie, qu'on parle avec notre chérie, on rit beaucoup plus facilement. On a aussi de meilleures réactions. Je vais prendre un exemple, peut-être ça va vous parler. Il y a des jours où quand on va mal, il suffit que l'autre fasse une petite chose ou quelque chose ou dise un petit truc pour qu'on s'énerve directement. Et il y a des jours où on a une super bonne énergie positive, on se sent super bien et l'autre peut faire n'importe quoi, certaines limites quand même, mais il peut faire énormément de choses, limite ça ne nous affecte même pas. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie. Quand on a une bonne énergie, qu'on se sent bien, on est moins impacté par ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. On a des meilleures réactions et ça c'est super bon pour le couple. D'avoir au final la meilleure attitude possible. Donc j'ai dit, troisième point, on rigole plus facilement quand on a de l'énergie, on a des fous rires plus facilement et on a des meilleures réactions aussi. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous partager, parce que je pourrais vous faire vraiment une liste de dizaines d'avantages à avoir de l'énergie et l'impact que ça peut avoir sur nos conversations quotidiennes, étant donné que ça impacte notre humeur et notre cerveau, notre façon de réfléchir, de réagir, etc., de nous comporter. Et donc, vous voyez bien là où je veux en venir. Avoir de l'énergie, ça fait toute la différence dans vos communications. La dernière chose, c'est que ça vous permet de vous ouvrir plus facilement. On est un peu fermé en fait quand on est fatigué. Quand on a de l'énergie, on est ouvert et on parle avec le cœur plus facilement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'aimerais vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires qui m'encouragent à faire d'autres vidéos sur le sujet de la vie sentimentale qui me porte vraiment à cœur. Et j'aspire vraiment, c'est tout le but de la chaîne, à justement vous aider à avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Si c'est ce que vous voulez, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne YouTube. Et dites-moi d'ailleurs parmi les 6 points que j'ai partagés, les 6 sujets pour développer votre relation, partagez-moi lequel vous utilisez le plus déjà ou que vous allez utiliser donc en commentaire en dessous de cette vidéo. Pour accéder à cette formation totalement offerte sur l'énergie et comment avoir plus d'énergie au quotidien, comment avoir la pêche, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche ici ou sur le lien dans la description, le premier lien en dessous de cette vidéo. Et nous on se rejoint du coup dans la formation. C'était Michael Cody, votre coach en rupture et expert sentimental. À tout de suite dans cette formation gratuite.